Je me suis toujours dit qu'en fait, être une très belle fille ou un très beau garçon, c'est handicapant. Plus exactement, la question se pose sur les filles. Parce qu'on peut imaginer qu'un très beau mec, au fond, ça peut devenir vite un imbécile, parce qu'il peut avoir ce qu'il veut. Alors qu'une fille, extrêmement jolie, je crois que depuis qu'elle a 12 ans, c'est encore un enfant, elle sent bien que le regard des hommes sur elle est étrange. Toutes elles ont une réserve, une espèce d'inadaptation en fait à notre monde. Et quelque part, je me dirais que un modèle, un mannequin, c'est presque quelqu'un d'un peu handicapé. Un journal, c'était Libération, m'a proposé de suivre les défilés de mode. Bon, bah, j'y suis allé par curiosité, quoi. Moi, je m'en fiche de la mode. C'est pas un milieu qui m'intéresse, hein. Il faut photographier exactement l'envers du décor. C'est-à-dire que les filles sont en majesté lorsqu'elles sont sur le podium. La fille revient du podium. Qu'est-ce qui se passe, au fond, quand on est dans des moments d'attente, des moments un peu de folie? Ces jeunes filles, elles ont quand même une vie hallucinante. La plupart, en fait, a entre 16 et 18-19 ans. Elles font ce métier déjà depuis plusieurs années. Très jeunes, en fait, elles ont été prises de chez elles. On les fait défiler, en fait, dans les grands pays de la planète. Et déjà, elles sont quasiment jamais chez elles. Et c'est comme ce paradoxe hallucinant où ces filles, en fait, dans leur chambre d'hôtel, elles ont leur doudou comme n'importe quel adolescent, ou alors, en fait, comme un enfant qui n'a pas grandi. Et par ailleurs, elles sont hyper sexualisées sur le papier glacé ou dans les défilés. Et donc, moi, je m'intéresse au côté fragile de ces filles-là. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un décèlement, au fond? Quand on n'est pas dans le moment de la performance, mais dans le moment d'avant ou d'après? Au fond, quand elles sont en déséquilibre. Parce que c'est bien ça qui est intéressant dans l'image et c'est seulement ça qui est intéressant dans la photographie. C'est pas l'axe, mais le contre-champ. En fond, qu'est-ce qui se passe quand on est soit un peu de côté, soit carrément de l'autre côté, dans le dos, quelque part? Je cherche à photographier le dos de l'image de mode. Pourtant, on voit rien. C'est exactement la suite de mes portraits. Je veux dire, je photographie des visages de près, sans décor. Là, on est dans des corps en mouvement, mais toujours sans décor. J'ai acheté un flash, chez un marchand chinois, qui avait pas loin de chez moi, qui devait valoir, je sais pas moi, 15 € et encore neuf, donc qui est tout pourri. J'ai déréglé le flash et du coup, il donnait une lumière qui était trop forte et sur un champ trop étroit. Le personnage se retrouve extrêmement rapidement dans le noir. Il faut vraiment être dans la folie. J'ai cette conviction que ces filles, entre une vie qui était la leur et celle qu'elles ont là, sous les projecteurs ou les flashs, ça accentue en fait une folie. Le décalage crée un gouffre et c'est ce gouffre-là que je vais chercher à photographier. Par contre, je cherche une poésie, une grâce dans un dérèglement. Je me concentre sur la chair, sur la peau. C'est exactement comme mon travail, de portraitiste par ailleurs. Simplement, je travaille sur un modèle qui ne va pas répondre à mes sollicitations. Je ramène en fait le principe du portrait dans la vie. Moi, j'ai un tout petit objectif, j'ai un flash, qui vraiment est ridicule et du coup, ça crée quand même une présence particulière.
Alors les autres photographes, me regardent souvent de manière un petit peu, désolée. En plus, souvent déjà, il y en a qui m'ont dit: «Eh non, 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 il faut c'est pas par là, viens, viens avec nous». Parce que moi je me mets à l'opposé d'eux. Je veux dire, moi je vais dans l'endroit où, on est à côté des toilettes, quoi. Donc les types soit m'ignorent, soit, essayent de me dire: «Mais non, non, tu te trompes, c'est pas là la photo, c'est par là-bas».